magnifique. Remettre les roues sur les chemins, les pistes, après cet été si chaud. Il était normal de ne pas faire de tout-terrain, déjà entre la température pour rouler, bien évidemment, les risques de feu. Là, se retrouver juste poum poum sur les chemins et reprendre cette saison, c'est toujours un grand bonheur. Alors pourquoi un XTZ 660 91 en 2022? Déjà sur le papier, elle a quand même un certain nombre d'avantages. Un 5 soupape, refroidissement liquide, démarreur électrique. 660, c'est vraiment une grosse évolution par rapport à toutes les générations précédentes mono 600 à air. On a 48 chevaux annoncés. Je pense qu'avec les kilomètres, échappement, la belle carbu, on doit être à 50. C'est pas l'histoire de 2 chevaux près, mais 50 chevaux sur un gros mono sur les chemins, déjà il se passe des choses rigolotes. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, elle n'est pas accessible au permis A2. Et dans ses caractéristiques, elle a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle fait à peine 180 kg et qu'elle est très fine au niveau poste de pilotage et particulièrement au niveau du réservoir. Ça pour moi c'était très important d'avoir quelque chose de aisément contrôlable, vraiment pouvoir bien la tenir entre les jambes. Donc ces datas, le rapport poids-puissance, le refroidissement liquide, ventilateur, boîte 6, démarreur, en tout terrain. En tout terrain, que ce soit ce style ou beaucoup plus engagé, en fait c'est quand même important. Effectivement le style il fait un peu à l'ancienne, mais franchement je trouve pas choquant. Bon, c'est peut-être parce que je suis qu'à moitié jeune, hein, mais je trouve pas trop ça vieillot. Il y a un côté vintage évidemment, mais je trouve pas dans l'excès. Je trouve que sa signature stylistique avec les petites écopes sur le côté est vraiment très très sympa. Elle a cette finesse dont je parlais. Et puis dynamiquement, elle est vraiment sympa. La seule limite, évidemment, c'est la fourche, hein, pour encaisser les gros chocs. Et comme je dis toujours, ça permet de ralentir et éviter de se faire très mal si on se loupe sur du gros cassant. Ça économise l'homme et la machine. Et pour le reste, franchement, ça fait des trucs de fou. En équipement, une bonne paire de bottes, des bonnes genouillères, une protection dessous de roller, parce qu'évidemment, sur les hanches et tout, ça peut faire mal. Et puis, l'airbag Ixon qui a l'avantage énorme d'avoir l'appel de sécurité en cas de déclenchement. Donc ça, en roulant souvent tout seul, c'est quand même super intéressant. Coin de Far West. Wouhou! Tranquille, en arrondissant. Here you can feel how it's smooth with one tooth less on the sprocket. I'm on the second gear, 2000, 2005, very smooth. Alors en termes d'équipement, la chose la plus importante en off-road, c'est bien évidemment les pneumatiques. Donc à l'avant le Mitas E13 extraordinaire de contrôle, de sécurité, de feeling,
vraiment génial. De toute façon sur la route, tous les pneus tout-terrain sont à peu près similaires, mais des mauvais pneus tout-terrain en tout-terrain avec des machines de 200 kg, là c'est chaud, donc là faut pas jouer. Et à l'arrière, le Mitas E09, bon, qui s'use plus vite que la neige au soleil, mais très bonne traction. Par contre sur le gras, aucun maintien en latéral, donc je vais changer pour les AX41 qui devraient aussi quand même moins s'user. Bon, l'amortisseur arrière refait. Au niveau du réglage de la précharge, voilà, il faut comprimer à fond pour récupérer la garde au sol. Et un fonctionnement correct en tout terrain. L'échappement MIV, bon, c'est pas fait pour faire plus de bruit, mais c'est surtout qu'il est beaucoup plus léger que l'échappement d'origine. Et puis après, il y a tout un ensemble de petites protections. Ça pour le gris, pour protéger le cadre. Là, ben, quand ça vient contre, ça évite d'éclater un carter. Évidemment, tous les pare-carter crash bar là, fait maison. Petite protection aussi. Elle a un vrai sabot aussi, cette moto. Carrément très important. Pour s'être pris la tête avec le régulateur qui est très fragile, j'ai mis un mano pour savoir où j'en étais au niveau de la tension batterie, pour éviter de faire bouillir la batterie et claquer le TCI une deuxième fois. Donc on m'y reprendra plus. Et après il y a l'équipement effectivement que j'embarque toujours. Là-dedans tout ce qui est sangle, booster, scie à main, tout ce qui peut un peu servir à la démerde. Et là-dedans tout l'outillage nécessaire pour se sortir ou travailler et faire ce qu'il y a à faire. Alors en pression de pneu, je roule à 1,8 kg des deux côtés par sécurité. Il y a un gripster à l'arrière, je pourrais rouler moins, mais on va pas tenter comme je roule souvent tout seul. Évidemment j'ai une bombe anti-crevaison, mais bon, entre le gripster et la bombe anti-crevaison, si jamais pour l'avant je me suis déjà sorti d'histoire. Mais on va pas trop jouer avec le feu sur les basses pressions. Là les grippes, c'est des pattes qu'on retrouve sur les jets. Pareil, des protections un peu partout. Et les crash bars. Voilà. Techniquement, l'autre point intéressant, c'est d'avoir les jantes en alu. Et l'amortisseur arrière à bonbonne. Très important. Alors, évidemment, sur une moto de stage là, celle-ci était intéressante parce qu'elle n'avait que 17 000 km et arrêtée pendant 9 ans. Donc pas usée mécaniquement au niveau de la boîte ou du châssis, mais beaucoup de corrosion. Donc il a fallu effectivement refaire les roues, la carburation, tous les câbles, enfin, tout ce qui s'use par le temps, le réservoir, donc aussi la tête de fourche, etc. Mais la base était extrêmement saine et n'avait pas souffert. Elle n'était pas dans cet état-là quand je l'ai acheté pour 1000 €. Je fais exprès de ne pas parler d'argent ni de prix, mais vraiment justement pourquoi cette moto. Et j'ai fait en sorte de la garder dans sa livrée d'origine de l'époque, mais elle était vraiment très moche. Personnellement, j'aime pas du tout les oreilles ici qui étaient rapportées. En plus le bleu avait passé entre le côté gauche et le côté droit, c'était horrible. Donc un joli gris. Je trouvais que ça allait me donner un peu de finesse, la bulle, etc. Ça actualise un petit peu sans la dénaturer.
en mode tracteur, faire monter tranquille. Quand le moteur est bien réglé, ça reprend partout, c'est une merveille. C'est toi. C'est incroyable ce moteur. Attention, ça va être beau. Ceci, je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi c'est important sur cette moto. Pourquoi le clapet sur le radiateur? C'est qu'il fait encore 26 degrés à 20 h. En faisant le zouave sur les pistes, on est là, donc vraiment la moto refroidit très bien. La difficulté, c'est que en roulage sur route, important de pouvoir réguler, d'atteindre la température normale de fonctionnement, parce que sinon on se retrouve avec des problèmes de dilution, c'est-à-dire que le moteur n'est pas assez chaud, donc il n'est pas étanche. Et comme c'est un carburateur, c'est quand même très sensible à la dilution, c'est-à-dire l'essence imbrûlée qui finit dans le carter d'huile, et ça affecte la qualité de lubrification. Donc ça permet avec un système tout simple d'être à la bonne température sur route et d'être correct en tout terrain.